les petites oreilles, j'espère que ça va chez vous. Me revoilà avec une nouvelle vidéo. Mais une vidéo un peu spéciale car je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Noël approche. Et malheureusement, cette année, on n'a pas pu vous inviter à la fameuse après-midi autour du compte et des activités qu'on vous propose depuis maintenant quelques années. Mais néanmoins, le service à la population de Loire-Semaine me sont venus en aide pour vous proposer des vidéos au contenu un peu nouveau. En effet, aujourd'hui, on aura les filles du relais de la petite enfance qui vont vous proposer une lecture théâtralisée, je dirais même un petit théâtre de marionnettes. Je vous laisserai découvrir ça juste après. On aura aussi un atelier de confection de petits bonhommes de neige et on terminera par un atelier de cuisine. Si, dans la vidéo des petites oreilles. Alors, sans plus tarder, je vous laisse avec les filles Océane, Solène et Bertille pour un petit spectacle qui va vous plaire, j'en suis sûr. À tout à l'heure. C'est l'hiver. Grand lièvre brun et petit lièvre brun marchent dans la neige. Ils décident de jouer au détective. Petit lièvre brun regarde autour de lui jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose d'intéressant. Oh, j'ai trouvé quelque chose qui appartient à un arbre. Grand lièvre brun réfléchit. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Je dirais une feuille, comme par exemple celle-ci. Oui, c'est gagné! Maintenant, c'est au tour de Grand lièvre brun. Moi, j'ai trouvé quelque chose qui appartient à l'araignée dans cet arbre. Est-ce que tu saurais trouver la réponse? Mais, oh, c'est une toile? Oui, c'est la bonne réponse, mon petit lièvre. Je suis tellement fière de toi. Moi, j'ai trouvé quelque chose qui appartient à un oiseau. Grand lièvre brun réfléchit. L'oiseau est là. Ah, je dirais des plumes. Oui, c'est ça. Oui. Maintenant, j'ai trouvé quelque chose qui appartient à la rivière. C'est très très mouillé. Oh, mais c'est l'eau? Oui, très bien mon petit lièvre. C'est bien l'eau. Oh, trop bien. Petit lièvre brun se met à rire. Il a une très bonne idée. Oh, moi, j'ai trouvé quelque chose qui m'appartient. Grand lièvre brun est intrigué. C'est difficile. Donne-moi un petit indice, s'il te plaît, mon petit lièvre chéri. Elle apparaît quand le soleil descend dans le ciel. Oh! Est-ce que ça ne serait pas ton ombre? Oui! Gagné! Et moi, j'ai trouvé quelque chose qui m'appartient. Mais ce n'est pas mon ombre. Oh! Ça, c'est vraiment difficile. Petit lièvre brun réfléchit. Donne-moi un indice. Bon, d'accord, tu as raison, c'est difficile. Alors, premier indice, c'est petit
papillon. Et je l'aime jusqu'à la lune. Oh, mais c'est moi! Oui, mon petit lièvre! C'est bien toi! Viens vite me faire un câlin! Oui! Tiré du livre Devine combien je t'aime en hiver de Sam Bratné et Anita Gérame. Mise en scène et décor par la production Boss, Bertille, Océane, Solène du Relais Petite Enfance, la semaine des bambins. Merci de nous avoir écoutés, les enfants. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée et surtout de joyeuses fêtes! Merci les filles pour cette histoire toutes, tous. On continue maintenant avec un atelier manuel et c'est entre les mains de Corinne de la médiathèque de Saint-Just-Malmont que je vais vous laisser. Et avec elle, vous allez concevoir un petit bonhomme de neige en rouleau de papier toilette. Donc, munissez-vous du matériel qui vous sera présenté juste après et de l'aide précieuse d'un adulte pour pouvoir attaquer. C'est bon, vous avez tout ? Eh bien, à vous de jouer. Et c'est à toi, Corinne. Alors, moi, je vais vous proposer de fabriquer un petit bonhomme de neige. Alors, pour ce faire, il vous faut un petit rouleau de papier WC. Moi, je l'ai peint préalablement en blanc, mais vous pouvez vous servir de papier pour le recouvrir. Il faudra un petit bout de ruban pour lui faire son écharpe, un petit bout de guirlande pour lui faire son cache-oreille, avec un petit pompon qu'on va couper en deux, deux petites boules pour faire deux petits pompons pour faire les boutons et un petit bout de carton orange pour faire son nez. Alors, on va commencer par lui coller hop, la petite guirlande pour lui faire son cache-oreille. Donc, on met de la colle à chaud de chaque côté. Voilà. Si ça veut bien tenir. Après, hop, on coupe le petit pompon en deux. Voilà. Un petit peu de colle de chaque côté. Comme ça. Un petit peu de l'autre côté. Voilà. Oups. Maintenant, on va coller son écharpe. Ah, il n'y a plus de colle. Voilà. Alors. Voilà. Un petit point pour rejoindre. Décidément, j'ai pas de chance. Cette colle, elle ne veut pas tenir. Hop. Voilà. Alors, je vais rajouter son petit nez en forme de carotte. Des petits boutons. Un, deux, voilà. Et je vais lui rajouter hop, des petits yeux. Voilà. Et voilà. Mon petit bonhomme de neige est fini. Alors, vous y êtes arrivé? Moi, ça va, je me suis débrouillé. Je me suis un peu collé le bout des doigts, mais il faut dire que c'était si bien expliqué. Merci à toi, Corinne. Bon, pour terminer cette dernière activité, je vais faire appel aux gourmands et aux gourmandes qu'il y a en vous, car nous allons cuisiner. Et c'est avec l'aide de Mehdi, du centre de loisirs de Saint-Didier-en-Velay, que nous allons concevoir de petites meringues.
Alors, je mets mon manteau et je file vite au centre de loisirs pour le rejoindre. Et je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao! Ouais, salut à tous les petites oreilles. Alors, me voilà à Saint-Didier-en-Velay et je suis avec Mehdi. Salut Mehdi. Salut Anthony. Salut les petites oreilles. Et Mehdi va nous proposer une recette de cuisine. Alors, qu'est-ce que ça va nous faire, Mehdi, aujourd'hui? Alors aujourd'hui, du coup, je vais vous présenter la recette des meringues. Une recette voilà, simple et efficace que j'ai trouvée dans un livre que j'utilise énormément avec mes enfants. Donc, qui est adapté vraiment là pour ma première qui a 3 ans. C'est très adapté, voilà, des tout petits. Super. Donc il s'appelle La cuisine et la pâtisserie sont un jeu d'enfant par Michel Olivier. Super, voilà. très bien. Un livre très imagé. Donc aujourd'hui voilà la recette des meringues. On va commencer donc par les ustensiles. Ils sont là. Voilà. Une spatule. Très bien. Une cuillère à soupe. À soupe. Une tasse à thé, un café. Avec des petits chats dessus, mais exactement. Libre cours à votre imagination. Tout à fait. Un batteur, donc aujourd'hui on va utiliser celui-là, mais on peut utiliser un batteur manuel ou un batteur électrique, peu importe. Un fouet, exactement. Une plaque en silicone où on peut utiliser également du papier cuisson et pour la plaque de cuisson pour mettre au four. Voilà. Le dernier ustensile à posséder, la petite poche à douille. Donc la poche à douille, pareil, on peut la remplacer par un sachet congélation. Très bien. On rentrera les aliments et on coupera juste en dessous, c'est ça, un petit angle. Voilà. Ensuite en alimentaire, donc voilà une recette très simple. Donc la base, donc il nous faudra des œufs, simplement les blancs. Simplement les blancs. Exactement. Très bien. Un peu de farine, donc ça sera juste pour beurrer. Enfin pour pas que ça accroche au silicone, avec un petit peu d'huile également aussi. Huile de colza. Et un petit peu de sucre. Sucre, voilà, ce sera pour la recette pour mélanger dans les blancs par la suite. Très bien, donc très simple en soi. Très simple, voilà. Une fois qu'on est équipé, et ben comme on dit, il n'y a plus qu'à. On se retrouve. Tu nous expliques? C'est parti. C'est parti. A tout de suite. Passons à l'action maintenant. Première chose à faire, on allume le four, on le met thermostat 120. La première chose à faire. Ensuite, on prend notre petite cuillère à soupe, on la remplit d'huile, on en disperse un peu de partout sur notre plaque en silicone, on l'étale avec notre petite spatule, on la farine grossièrement. Ensuite, pour la recette que je vais vous présenter, il nous faut simplement 3 œufs, mais simplement les blancs. Donc on va séparer les blancs des jaunes et garder que les blancs. Ultérieurement, on pourra aussi utiliser les jaunes pour une autre recette, éventuellement. Donc les 3 œufs, on garde bien que le blanc, parce que si il n'y a serait-ce qu'un tout petit peu de jaune, les œufs ne monteront pas en neige. On passe au dernier. Attention aux coquilles aussi. Je vais en faire tomber une grosse. On vérifie bien que toutes les coquilles soient enlevées. Pour ma part, c'est bon. On va procéder au montage des blancs en neige. Donc avec, là, ce sera manuellement. Allez, c'est parti. On n'est pas loin. Une fois qu'ils sont bien fermes, on peut ajouter notre tasse de sucre qu'on viendra ajouter doucement. On y remet un coup pour que
Vous les incorporer doucement pour qu'il y en ait bien de partout. Voilà, il faut qu'il soit vraiment bien ferme. Je vais raffermir un peu. Allez, super. Maintenant, la dernière chose à faire, donc mettre les blancs montés en neige dans la poche à douille. Donc voilà, avec trois blancs, on peut faire approximativement une vingtaine de petites meringues. Une fois qu'on a mis tous les blancs en neige dans la poche à douille, on va venir faire des petits boudins . Vous pouvez mettre la forme que vous voulez. Hop là. Voilà, après vous pouvez les faire de différentes grosseurs. Une fois que vous avez fini tous vos blancs en neige, c'est parti pour enfourner les meringues. Donc la cuisson, au niveau de la cuisson, entre 30 minutes et 1 heure. 30 minutes pour des meringues, on va dire encore moelleuses, et pour 1 heure plus pour des meringues croustillantes et craquantes. Alors nous voilà 1 heure plus tard, et manifestement... 40 minutes exactement, Anthony. 40. Soyons précis, parce que 1 heure plus tard, j'ai peur que ce soit pas aussi réussi. Exactement. Et ben passons à la dégustation. Tout simplement. C'est parti. Alors là, 40 minutes, on est sur... On est sur du croustillant vraiment sur l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Alors voilà. Dégustons. C'est parti. Un délice. Les petites oreilles. J'espère que vous vous régalez chez vous autant que nous ici maintenant. On s'est régalé. Mehdi, un grand merci. Merci à vous d'avoir proposé cette recette. Vous pouvez retrouver cette recette dans le livre qu'on vous a présenté tout à l'heure. Et à la fin, je vous mettrai la recette en plus grand pour que vous puissiez la suivre assez précisément. En tout cas, merci de nous avoir regardés et à très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Ces meringues étaient délicieuses. Et bien voilà, cette première vidéo de Noël est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, soyez vigilants car d'autres vidéos vont faire leur apparition tout au long du mois de décembre. En tout cas, d'ici là, je vous remercie de nous avoir regardés et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, ciao! Les petites oreilles, c'est fini. Mais retrouve toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube. À bientôt.